l'établissement, enfin, moi je le rappelle tous les jours, voilà, on est ouvert sur l'extérieur, la preuve, on est chez vous aujourd'hui, voilà, ils sont libres de faire leur choix, donc si à un moment ils s'y retrouvent plus aussi au sein de ce que l'ESAT, de ce qu'on propose au quotidien, que ce soit le travail ou l'accompagnement, ils ont bien sûr le droit de nous le dire et on échange avec eux, on voit si nous à notre niveau on peut modifier des choses. Autrement, voilà, on essaie de les accompagner, faire peut-être une autre structure ou une sortie de l'établissement. Je sais pas. Enfin, c'est leur vie. Moi j'ai la mienne, ils ont la leur. Je les accompagne. Enfin, on les accompagne au quotidien, mais après c'est vraiment leur choix. On essaye de leur donner les bonnes propositions pour qu'ils fassent le bon choix, mais c'est leur choix. Ouais, toi. Oui. Bonjour, alors vous êtes tous les trois travailleurs à l'ESAT du ROC Saint-André, vous pouvez vous présenter? Oui, Gwendal. Elisabeth. Michel. D'accord. Et alors, expliquez-moi un petit peu l'origine de ce projet-là. Projet, parce que nous a demandé si on voulait faire une intervention dans des lycées dans le cadre de la semaine de l'handicap. Sur le handicap, tout ce qui se passe au ROC Saint-André, ailleurs et tout ça. D'accord. Et donc vous avez décidé d'aller à la rencontre des lycéens, là, en l'occurrence? Des lycéens. Ici c'est au lycée de l'Ampère à Josselin. Il y a une autre équipe qui va aller sur Lominé. Et ils vont faire aussi lycée La Touche à Purmel. Et puis ils vont revenir, je crois, une autre fois à Josselin aussi. Ils cherchaient des gens comme nous, l'ISAC, du ROC Saint-André, si on voulait venir. D'accord, ok. Poser la question. On dit pourquoi pas. D'accord. Et là, donc, devant les élèves, vous expliquez Comment ça se passe? comment ça se passe, comment vous travaillez, quels sont vos problèmes, vos difficultés. Et tout ça. D'accord. Ça, c'est la première fois ce matin. La première fois. Et qu'est-ce que vous en pensez? On est à la pause là. Ouais, je dis pour une première fois, je dis que c'est bien. Ouais. Qu'est-ce que vous attendez des personnes qui vous accompagnent en fait dans votre trajectoire? Qu'est-ce qui est important? L'aide, c'est tout. Être aidé. Ouais. Bonjour Isabelle, vous êtes formatrice au lycée Montpère. Vous recevez donc la visite des travailleurs de l'ESAT. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative Je la trouve à la fois courageuse et à la fois c'est une preuve d'ouverture parce que du coup on nous parle beaucoup d'inclusion, surtout pour nous là dans les centres de formation, puis du coup là l'échange se fait, la proposition est venue des terrains qui sont formateurs pour nous à la base et c'est pour nos stagiaires l'occasion d'avoir un point de vue sur, je dirais l'envers, je le dis familièrement, mais l'envers du décor en fait, parce qu'ils sont en train de se préparer à accompagner des personnes en situation de handicap. Et l'idée de cette rencontre, c'était aussi pour nous d'avoir l'opportunité de pouvoir échanger et de pouvoir mieux préparer leurs futures pratiques et puis aussi d'entendre leur point de vue, leurs attentes. Voilà, et puis on a visité déjà l'établissement, donc c'était aussi l'occasion de se revoir. Je travaillais dans d'autres entreprises avant, j'ai fait des formations, puis on m'a proposé de venir, à cette époque-là, c'était le CAT. Je suis venu au CAT, et après on m'a demandé si je voulais pas aller chez Le Gris. Donc j'étais un peu autonome, je suis allé là-bas chez Le Gris, j'ai fait 12 ans chez Le Gris. Et qu'est-ce qu'ils font là-bas? Il faut la robinetterie. Ah oui. Il faisait des... Ah, c'est vrai? Oui. Animateur radio? Oui. Radio sur Plume FM. Ah, sur Plume FM. Oui. Ouais, j'ai déjà entendu ça. Et vous pouvez entendre Michel, Ce soir. voilà, Eh ce bien, le soir. rendez-vous est pris. Tous les soirs? Non, Les mardis. je fais le mardi soir et des fois le mercredi pour préparer pour le week-end. Dans quel secteur ils oui, préfèrent? tout à fait. Ouais, voilà. Okay. Quand ils intègrent, après je sais pas, Gwenda, tu peux peut-être expliquer comment tu es arrivé toi à l'ESAT et comment tu as fait avant d'arriver à l'ESAT. Avant les âges, j'étais à l'émeute de Ange-Guépard à Pontivy.
Et puis je faisais la classe, l'atelier, un peu tout. Et puis et j'ai fait un stage à l'ESAT au Roc Saint-André. Les éléments que j'en tire, en fait, c'est... moi, je suis surprise par la capacité, en fait, de pouvoir... la facilité, plutôt que la capacité, mais de pouvoir se dire, échanger, en fait, de partager les vies, en fait, par rapport à des gens aussi qui viennent ici se former pour être travailleurs sociaux, qui viennent aussi d'autres horizons, et puis aussi, voilà, que ce soit Michel, Wendell ou Elisabeth, qui ont pu travailler aussi à l'extérieur. C'est un croisement, en fait, des horizons, un croisement des pratiques, et puis on est un peu sur le même terrain de jeu, sauf que nous, on prépare les personnes qui vont accompagner et du coup, nous avons une partie de l'équipe de travailleurs qui se fait accompagner. Voilà, donc là, je trouve que l'échange, le croisement des univers, on peut le dire comme ça, en fait, est porteur de sens pour nous, plutôt que de chercher dans les souvenirs. Enfin, je veux dire, ça concrétise.